les amis, on espère que vous allez bien. D'habitude je commence pas du tout ma vidéo comme ça mais c'est pas grave. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, une FAQ de nos vacances. Bon, tous ceux qui savent pas ce que c'est une FAQ, c'est simplement une foire aux questions, n'est-ce pas monsieur Hibou? Puisque Mathieu ne savait absolument pas ce que c'était une foire aux questions, enfin une FAQ. Puisque quand je lui ai dit on a une FAQ à tourner sur les vacances, il m'a fait « Quoi ?» Une FAQ, mon petit chat, c'est une foire aux questions. Les abonnés nous ont posé des questions sur nos vacances. Ah, tu m'aurais dit ça depuis le début. Bon, bref. Donc du coup, j'avais fait un post sur Instagram pour que vous puissiez nous poser vos questions et c'est ce que vous avez fait. Donc, pendant que nous avons un petit moment de calme à la maison, ce qui est bien rare, eh bien, on va répondre à vos questions. C'est parti. Alors, on va recommencer par là. Alors, la première question, c'est de Célia Office. Est-ce que c'était la première fois que vous partiez tous ensemble en vacances? Non. Non, ce n'était pas la première fois puisque maintenant, ça fait 3 ans. Oui, on a dit. Oui. 3 ans qu'on part tous les étés, on va dire, en Normandie particulièrement. Il y a au moins une semaine où les filles sont avec nous pendant les vacances. Puisque vous savez qu'on a une garde partagée avec la maman des filles et Mathieu. Donc du coup, les vacances sont divisées en deux. Sauf que souvent, la plupart du temps, on essaie qu'elles aient une semaine de vacances avec nous au camping et le reste du temps à la maison. Oui. Sauf l'année prochaine où ça change puisque pendant toutes les vacances, je crois que l'année prochaine, les filles partent pas du coup vu qu'elles ne voulaient pas aller au Maroc. Oui, je crois que c'est ça. Donc du coup, elles restent toutes les vacances avec nous. Enfin, tout le mois de juillet et une bonne partie d'août, je crois. Elles iront peut-être à la fin de août. Je ne sais pas comment ça va se bidouiller. Donc, l'année prochaine, elles partent toutes les vacances avec nous. Et cette année, elles ont été 1 semaine et demie. Ouais, presque 2 semaines. Presque 2 semaines avec nous en vacances en Normandie. Plus ce qui se passe ici. Mais bon, ça, c'est le quotidien. Célia pose une autre question. Avez-vous passé de super vacances? Bon, oui. Oui, dans l'ensemble, ça a été des bonnes vacances. Après, on a eu des moments un peu moins... On a eu des moments un peu moins drôles, voilà. Puisque vous savez que juste avant les vacances, il y a eu le décès de ma maman. Donc, c'était pas les plus belles vacances de toute ma vie. Vous pouvez bien imaginer que moralement, physiquement, c'était pas spécialement facile. Et de plus, il y a eu quand même bon nombre de ta famille qui s'est amusé, on va dire ça comme ça, à nous emmerder. Voilà, clairement. Donc, les choses se sont réglées. Au jour d'aujourd'hui, les excuses ont été posées, les discussions ont été à moitié faites, mais n'empêche qu'on ne m'a pas laissé le répit que j'aurais aimé et on nous a emmerdés un petit peu pendant nos vacances. Voilà. Donc le décès de ma maman plus les histoires qui ont été faites au camping, ça a été compliqué puisque quand nous on part au camping, il faut savoir que toute la famille à Mathieu on essaie tous de se réunir sur les mêmes dates au même camping. Presque côte-côte, oui, en quasiment fait. À côté. Donc c'est le risque quand on part au camping qu'il y ait des heurts comme ça. Et cette année c'était encore moi, l'année dernière c'était déjà moi, mais cette année c'était encore moi. Mais bon, là c'était pas vraiment le moment. Donc on a passé de bonnes vacances entre nous. Après avec les autres, beaucoup moins bien. Après l'avantage qu'on a eu quand même, faut bien le dire, c'est qu'on a pour le coup quand même pas mal de gens qui sont montés au créneau pour nous, parce qu'on n'avait pas vraiment moi, j'avais pas la force. De faire. Alors, moi, je l'ai fait pour une bonne partie, mais il y a aussi des gens de ma famille qui l'ont fait pour nous, en fait. Ah oui, c'est ça. Et puis, heureusement, on a eu des gens de notre famille qui nous ont pas emmerdés, clairement. On a eu la venue de ma grande sœur que j'avais pas vue depuis des lustres, donc qui a passé 1 semaine avec nous. Au camping, donc c'est vrai que ça nous a fait une bouffée d'oxygène, donc ça a fait du bien aussi. Donc dans l'ensemble, c'était des bonnes vacances avec des petits couacs. Voilà. Ensuite, on a eu Sophie Deschamps qui nous pose: est-ce que ça s'est bien passé vos vacances? Donc on a répondu. Ah non. Ah, j'ai pas tout lu. Attends, est-ce que ça s'est bien passé vos vacances avec la mère des filles, sachant que vous étiez en froid et qu'elle se trouvait dans le même camping que vous? Gros bisous, je vous adore. Merci pour ton commentaire. Alors, oui, effectivement, tu as bien suivi nos vlogs. La mère des filles était bien au même endroit que nous, au même camping que nous, sur certaines mêmes dates que nous. Alors, est-ce que ça s'est bien passé dans l'ensemble? Oui. Je ne veux pas dire que ça s'est mal passé. Elle est restée dans son coin, nous on est resté d'une autre. Et puis, quand il y a eu certaines histoires qui sont réapparues de sous terre, comme par magie, bizarrement, enfin,
bizarrement, non, c'est pas bizarre, logiquement, en fait, Julie, de son prénom, est venue voir Mathieu et moi pour expliquer les choses. Nous, on y a expliqué notre point de vue, elle a expliqué le nôtre. Oui, le sien, et, voilà. ouais, le sien. Et au final, ça s'est plutôt bien passé, puisqu'on a même fait plaisir à toutes les filles, puisqu'on a été faire un bowling tous ensemble. Oui. Donc, je peux vous dire que ça a été très compliqué pour moi, puisqu'il y avait quand même ma belle-mère, mon beau-frère, ton ex-femme, Mathieu, les filles et nos enfants à nous deux, donc Roxane et Sarah. Donc savoir ma belle-mère avec son ex-belle-fille, mon beau-frère qui hébergeait son ex-belle-sœur, être tous réunis, ça a été compliqué, mais je l'ai fait pour les filles parce que je pense qu'elles ont besoin de voir leur papa et leur maman au même endroit et pas toujours sur deux endroits différents. Sans se prendre le chou voilà, particulièrement. sans dire ah, elle m'énerve, ou elle voilà, gna gna, ou regarde-moi celle-là. Enfin, bref. Voir que faire une soirée, ça peut bien se passer quand même malgré tout. Ouais, sur le temps des vacances, on avait décidé avec Julie que, en vue des événements qui s'étaient passés, donc avec ma maman que j'ai perdue et qu'elle a très bien compris que c'était pas une période facile pour moi. Donc pour le coup, je n'ai absolument rien à lui reprocher puisqu'elle a été parfaite. Elle m'a dit on laisse les histoires de côté pour l'instant. Et au camping, elle a fait en sorte de ne pas m'en parler ou d'être là si j'en avais besoin. Et on a fait en sorte de pouvoir se retrouver tous avec les filles sans qu'il y ait d'histoire. Donc oui, ma foi, j'appréhendais beaucoup ce passage-là. Mais ça s'est très bien passé. Oui, c'était pas évident pour moi non plus. Voilà. J'avoue que... Bah, c'est jamais évident d'avoir... voilà. Moi, c'est ton ex quand même. Ah oui, non, donc de se dire que ton ex est sur le même camping, c'est compliqué. De plus, vous avez été mariés nombreuses années. Enfin, ça n'a pas été évident, quoi. Mais on a pris sur nous, elle a pris sur elle. Et on a fait en sorte que ça se passe bien pour les filles. Et puis pour les autres autour de nous aussi. Parce que si les autres entendent hey, « t'as vu, elle est là, elle est voilà. C'est pas agréable non plus. Personne n'a rien dit. Chacun est resté tranquille... dans son coin, et s'il y avait des elle a dit que, et ben moi j'allais voir Julie, ou Julie allait venir nous voir, mais il n'y avait pas de on dit caché ou des pipi derrière, ça ne s'est jamais fait. Pour tous ceux qui croient que ça s'est fait, ça ne s'est pas fait. Voilà. Ce qui était pas plus mal. Voilà, pour une fois je trouve que on a été très serein et très c'était très bien, quoi, en tout cas. Ensuite, voici ma question. Quelles activités avez-vous fait en dehors de la piscine? Bisous. Et c'est Émilie Laff qui nous a posé cette question. Donc, quelle activité on a fait hors piscine? Bah, le bowling, déjà. Oui. On a fait un marché nocturne. Oui. On a fait le marché de Dieppe, qui est quand même le deuxième plus beau marché de France. On a fait des balades à la mer, évidemment. Voilà, on a emmené Sarah, Roxane, ma nièce et mon ex-beau-frère pour le coup, ainsi que Candice, ta cousine. Oui. On a été à la grande fête foraine de Dieppe qui était là. Et Ilan était là aussi, ouais, mon neveu. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait pas mal de choses. On s'est pas mal baladé en fait, surtout au bord de mer, on y allait quasiment tous les deux jours. Sarah a mangé pas mal de glace, je peux vous le dire. Non, mais c'est vrai qu'on a fait pas mal de balades au bord de la mer parce que ça faisait du bien et ça nous permettait justement de sortir du camping un petit peu sans être trop loin, parce qu'il faut savoir qu'on est à peu près 5-10 minutes en voiture. Mer, ouais. Mais ça permettait de se retrouver entre nous en fait. Ouais. Parce que l'avantage du camping, c'est vrai qu'on a toute la famille qui est là. L'inconvénient, c'est qu'on a toute la famille qui est là. Oui, on ne peut pas avoir un moment à nous, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, voilà. Ça, même si du monde avec nous, en fait. Même si les gens nous laissent tranquilles, je veux dire, mais quand on mange, on voit quelqu'un de loin, on lui dit bonjour, on lui fait coucou. Enfin, voilà, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Donc c'est vrai que ça nous permettait de nous retrouver entre nous une fois de temps en temps et c'était pas plus mal. Quoi. Ouais. Après, normalement, on aurait dû faire Étretat. Oui. Ce qui ne s'est pas fait en vue des circonstances, c'est toujours pareil. Le décès de ma mère nous a arrêté sur beaucoup de choses. Oui. Et le temps aussi a fait en sorte qu'on ne pouvait pas aller très loin non plus parce que le temps était toujours incertain cette année en Normandie. Ouais. Il faisait beau et puis 2 minutes après, il pouvait pleuvoir une saucée, une pissée de vache, comme on dit. Donc le temps nous a pas mal arrêté. Mais on a fait quand même quelques activités. Le marché nocturne, c'était franchement pas mal. Le marché de Dieppe, évidemment que c'était très beau et j'adore faire ce marché-là. Le bowling, on vous a dit, c'était vraiment très très bien. La foire de Dieppe, on s'est éclaté, ça nous a fait vraiment du bien aussi. Les petits étaient contents, tout le monde était content. Donc franchement, c'était sympa.
Et la mer, évidemment, c'était bien puisque comme on est à Dieppe, Sarah a pu voir le ferry, c'est ça qu'on appelle le gros bateau qui va de la côte de Dieppe en Angleterre ou inversement. Du coup, il est vraiment très gros et Sarah a pu le voir, donc elle était vraiment très très contente parce que je pense qu'elle pensait pas qu'il était aussi gros. En fait, parce qu'elle le voyait de loin, donc elle se disait il est petit. Mais non, il est bien gros. Alors, je cherche les autres questions. Alors, on a de Pete Gave. Oui, ça doit être ça, hein. Oui, c'est ça, Pete Gave. Oui, bonjour, ton homme fait quoi comme boulot au lycée? Rien à voir avec les vacances, je ne suis pas suiveuse de youtubeuse en principe, mais je suis tombée par hasard sur un de tes vlogs où tu m'as beaucoup touchée avec ton histoire et la perte de ta maman, et du coup j'aime bien vous regarder. J'ai pas la fin du commentaire, mais tu es très courageuse perso. Comme toi, j'ai perdu ma maman et après, en fait, j'ai pris en photo les commentaires, donc j'ai pas tout. Mais en tout cas, merci de ton commentaire parce que moi, je l'ai lu. Là, je le relis juste pour Mathieu. Mais merci de ton commentaire, il était très gentil. Donc, qu'est-ce que Mathieu fait comme boulot au lycée? Alors, en fait, je suis informaticien pour le lycée. Donc, je suis pas un prof. Je m'occupe de la maintenance de tout le parc informatique. Voilà, classique. Basiquement, c'est ça. Je m'occupe de tous les ordinateurs. Quand les professeurs ou les élèves ont besoin d'un logiciel en particulier, notamment, c'est moi qui l'installe. Les nouveaux ordinateurs, c'est moi qui les installe. Voilà. Plus la partie serveur et compagnie. Tout simplement. Voilà. Ensuite, nous avons de Didi Mom de 5. Quelle ville préférez-vous en Normandie? Alors ça, c'est très compliqué. Quelle ville? Il y en a beaucoup. Rouen, c'est joli. Rouen, c'est magnifique par rapport à ses rues. Maintenant, puis son histoire. Voilà. Maintenant, si c'est pour y vivre, non, c'est clair. Voilà. Moi non plus. Voilà. À se balader, oui. Dieppe, c'est joli aussi, mais pas à y vivre non plus. Enfin voilà, après, il y a plein de belles villes, il y a plein de petites villes qui sont très touchantes parce qu'elles ont gardé ce caractère authentique. Tu vois, où habite mon oncle notamment, il y a des toutes petites rues qui sont encore restées intactes en fait. Donc c'est vrai qu'il y a des rues sympas. Après, de là à dire qu'on a une ville préférée, moi je dirais, j'en ai pas. Ouais, j'ai pas de ville préférée. On a des coins qu'on aime bien, mais là où on s'est marié, par exemple, le lac de Montville. Oui. Pour ceux qui sont en Normandie, on a fait nos photos de mariage au lac de Montville, puisque c'était un des lacs préférés de mon papa. Donc c'était un petit clin d'œil à lui, vu qu'il était déjà parti aussi. Cet endroit-là nous plaît, mais c'est pas... on n'a pas d'endroit préféré. C'est ça, c'est compliqué. Si un jour on en trouve un, je vous le dirai. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? Émilie Goodgill. Non, Émile Goodgill, ça doit être ça. Je suis désolée si je me trompe dans vos noms. Où se trouve ce lieu où vous vous retrouvez en famille? Les nuits n'étaient pas trop fraîches. Alors, le lieu où on se retrouve en famille, c'est Dieppe. On a une lumière qui s'est éteinte, non? Oui, c'est l'écran de l'ordinateur qui s'est bien. Donc, on va à Dieppe, plus particulièrement au camping Vitamine. Donc, maintenant, vous saurez qu'on est au camping Vitamine pour ceux qui nous cherchent. Mais nous ne vous dirons pas où dans le camping. Voilà. À Saint-Aubin-sur-Scie, si vous voulez tout savoir. Voilà, donc comme vous disiez Mathieu, à 5-10 minutes de la mer. Donc, franchement, on est très bien placé. Après, est-ce que les nuits n'ont pas été trop fraîches? Franchement, si. Oui, heureusement qu'on est en caravane. Puis il faut savoir qu'on a un chauffage électrique et il tourne toute la nuit. Il a tourné toute la nuit, toutes les nuits d'ailleurs. Sauf quand il a fait chaud, on a eu des périodes où il a fait chaud. Hein. Quand on est arrivé, on a monté le haut-vent sous 40 degrés, on était ravis. Mais il y a eu des nuits où il faisait 5 degrés, où c'était un peu compliqué. Mais c'est aussi le charme de la Normandie. On peut avoir 40 comme 5 degrés. Puis on arrive dans la même journée à avoir... allez, on va dire 30 dans la journée parce qu'il fait très beau, très chaud, et 5 le soir parce qu'on a les embruns de la mer et que ça rafraîchit très très vite. Ouais, c'est vrai. Ça fait aussi partie de... ça je l'ai lu, 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 est-ce que j'ai des trucs? Alors après j'ai une question qui n'a rien à voir, mais je vais quand même la poser. Quelles sont les plus grandes qualités de vos enfants? Donc ça n'a rien à voir avec les vacances, mais je vais quand même y répondre parce que la question est là, donc je vais y répondre quand même. On va commencer par Raphaël. Quelle est sa plus grande qualité? Je dirais travailleuse. Oui. Puisque elle n'abandonne jamais rien, elle est motivée, etc. Donc je dirais que c'est sa plus grande qualité. Romane, elle est sportive. Et très joviale. Romane, tout le monde l'aime bien parce qu'elle sourit tout le temps, elle rigole. Enfin voilà. Sauf quand elle boude, ça lui arrive comme n'importe quel gosse. Mais je dirais qu'elle est très joviale. Sarah, sa plus grande gentillesse, sa plus grande qualité, je dirais que c'est la gentillesse.
elle est toujours là pour les autres, en fait, Sarah, malgré qu'elle n'a que 5 ans. Si ses sœurs, elles ont un problème, on sait bien que Sarah va être là derrière, quoi. Elle sait déjà montrer qu'elle a un très grand cœur. Oui, tout à fait. Et Roxane, du haut de ses 2 ans, il y a une porte qui s'ouvre derrière. Oui, je dirais que c'est Sarah, justement. Roxane, sa plus grande qualité, pour l'instant, c'est qu'elle est très souriante. Elle a peur de personne, elle est très souriante, donc je dirais que c'est sa plus grande qualité. Voilà, après... Oui, tu peux. C'est bon, je t'avais dit 17h30. Ah, c'était une heure cruciale. Oui, mais je crois qu'elle est dans la chambre alors que Roxane adore. Faut que tu attendes juste qu'on ait fini la vidéo. Non, elle est dans ta boîte à tétis. Donc voilà, après, nous, qu'est-ce qu'on peut dire de nos vacances, mis à part ce qu'on vous a déjà dit? Que malgré tout, on les attendait parce que ça nous a fait du bien. Ouais, heureusement qu'on a eu ces vacances-là après parce que ma soeur au-dessus de moi, donc la Benjamine, c'est ça, hein, je me trompe pas, a eu ses vacances avant le décès de ma maman et donc elle a dû rentrer et repartir après. Je pense que ça a été plus compliqué que pour nous, puisque nous, on a eu quand même le décès, on est parti en catastrophe, mais une fois que tout était passé, l'enterrement, etc., on a eu nos vacances. Donc on a pu souffler. Elle, ça y a tout coupé d'un coup. Oui. Donc je pense que pour elle, c'était plus compliqué, alors que nous, ça nous a changé les idées et que, entre guillemets, ça aide un petit peu plus facilement à faire le deuil, puisqu'on a tous les gens qu'on aime autour de soi, et que si on avait été à la maison tout seul, ça aurait été compliqué. Oui, alors je dis pas que j'ai fait mon deuil au jour d'aujourd'hui, absolument pas, mais les gens qui ont été autour de moi pendant ces 1 mois et demi ont fortement contribué à faciliter mon deuil. Oui, clairement. A fait que ça t'a permis tout du moins de passer les premiers caps qui sont forcément les plus difficiles. Ouais. Les premières journées après. Ouais, voilà. C'est ça. Voilà. Donc ça nous a fait du bien. Après, de revoir toute... J'avais une question, avez-vous... Oui, j'en avais une autre. Avez-vous profité de votre famille? Avez-vous pu profiter de votre famille? Je suis sûre que j'avais ça. Oui, regarde. Ah, elle est là. Coucou, comment s'est passé vos vacances? Avez-vous pu profiter de votre famille? Bisous à toute la petite famille. Je savais bien que j'avais cette question. Donc oui, on a pu profiter de toute notre famille puisqu'on a vu tout le monde. On a vu tout le monde, oui, tout à fait. Ce qui est très rare. Ce qui est très rare. D'habitude, on n'arrive pas à voir tout le monde. Oui, on a vu tout le monde. On a même vu des personnes qui nous sont chères plusieurs fois. Ouais. Je pense notamment à mon oncle. Oui, voilà, c'est vrai que Aurélie, pareil. Aurélie, voilà, ouais. voilà. Ah ouais. C'est des gens. En fait, ce qui est marrant, entre guillemets, c'est que pour le coup, c'est des gens qu'on a vus avant leurs vacances, qui sont partis en vacances et qu'on a vu après leurs vacances. Ouais, voilà. C'est ça. Donc là, c'est vrai que c'est... Voilà. C'est vrai que là, pour le coup, alors peut-être que le décès de ma mère a contribué au fait qu'on voit tout le monde et que tout le monde vienne nous soutenir un peu. Oui, peut-être. Mais du coup, on a vu tout le monde. Moi, j'ai retrouvé ma grande sœur aînée pendant les vacances, du coup, puisqu'on était en froid. Enfin, je vais pas dire fâchés, en fait... on avait nos vies se sont séparées comme ça, et puis chacun entendait des choses fausses ou vraies. Et du coup, on se parlait pas, on se connaissait pas, clairement. Moi, ma sœur, elle est née en 74, 77, 74. Ah bah c'est facile, elle a 44 ans. Ouais, 74, c'est ça? Non. Ah merde, elle va me tuer quand on va voir ça. Bon bref, elle a 44 ans, disons-le haut et fort, et je n'en ai que 28. Donc en gros, quand moi je suis née, elle était presque... elle était partie de chez mes parents pratiquement. Donc du peu qu'elle a été avec nous, enfin avec ma soeur et moi, je m'en rappelle très peu. À voir pas du tout. Donc en fait j'ai une sœur aînée que je connaissais par les on-dit, voilà. Sauf que du coup, le décès de ma mère a fait qu'on a reparlé, on a renoué et qu'aujourd'hui, on est comme ça, clairement. Je lui dis tout, elle me dit tout. Si ça va pas, je l'appelle et elle m'a bien dit qu'aujourd'hui, c'était elle qui prenait le rôle de ma maman, vu que j'avais plus personne et que j'ai ni mon père ni ma mère. Donc, étant l'aînée, c'est elle qui prend le relais. Donc, on a eu quand même cette chance-là de retrouver ma sœur. Oui, c'est sûr. On a quelqu'un d'autre qui est revenu aussi. Bah oui, Sandrine, je suis quoi. Ma marraine aussi, avec qui j'étais fâchée, du coup, on a renoué aussi. Donc, ça a été les choses positives du camping. On a renoué avec beaucoup de gens autour de moi. C'était vraiment bien. Pour le coup, autour de toi, oui. Ouais, toi, t'es pas fâché avec grand monde. Hein. Non, parce que moi, alors je vous le dis honnêtement, les gens qui m'en... Kikine. Voilà, je leur parle plus, c'est terminé, puis voilà, quoi. Oui, voilà, alors, pour le coup, c'est un défaut que j'aurais.
C'est-à-dire qu'une fois que je suis fâché, moi. Avant de revenir, c'est très compliqué. Oui. Voilà. Mais dans l'ensemble, c'était quand même de très bonnes vacances. Hein. Est-ce qu'on a passé des bonnes vacances en Normandie? En fait, la tétine, elle est dans la chambre. D'accord. Oui, mais alors, est-ce que tu as passé des bonnes vacances, toi? Non. Ah d'accord, bon bah voilà. C'était nul les vacances au camping? C'est ça, sa période en ce moment, c'est... Ah d'accord, voilà. Bon c'est la période à Sarah de voilà. J'aime rien et de toute façon c'est nul et je m'ennuie. Voilà, mais on a quand même passé de très bonnes vacances, vous avez pu le voir dans les vlogs vacances, même s'il y en a eu très peu de tournées, on a passé quand même de très bons moments. Voilà. Donc nous on va vous laisser parce que vous voyez que ça y est, ça arrive, donc c'est que l'autre côté ça va pas tarder. Voilà. Donc on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir posé vos questions parce que sans vos questions, cette vidéo n'aurait pas eu lieu, tout simplement. Donc on vous fait tout plein de gros bisous. On espère avoir répondu à toutes vos questions que vous nous avez posées. On vous embrasse très très fort et on vous dit à très vite. À très vite.